Satan était un ange, paru en 2014, ton 8e roman. Je le résume en quelques phrases. Lorsque François apprend que sa tumeur est incurable et qu'il ne reste plus que quelques mois à vivre, il monte en voiture et s'en va. En chemin, il prend en autostop un autre fouillard, Paul, et en quelques jours, ces deux hommes apprennent à se connaître et à profiter de la vie. C'est en quelque sorte un virage à 180 degrés par rapport au précédent roman, où tu étais, c'est un contre-pied, dans l'un tu étais dans un espace confiné, ici tu prends le large, puisque ça se passe vraiment sur des routes, etc. C'est une autre ambiance aussi, un autre traitement, un récit plus ramassé, une violence psychologique davantage que physique, des phrases courtes, un rythme plus syncopé. C'est aussi le tempo du récit construit autour des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Est-ce que c'est un peu... tu as voulu prendre le large? Est-ce que c'est un peu un road movie pour toi? Alors, oui, c'est un road movie et je crois qu'après Purgatoire des Innocents, dont on a parlé, j'avais besoin de faire complètement autre chose. Donc de faire quelque chose de moins oppressant, de moins sordide sur la nature humaine, peut-être un peu plus lumineux. Alors, c'est un roman dont le thème est très très sombre, puisque c'est la mort, mais j'ai voulu le traiter justement d'une façon moins sombre que le précédent. Et j'avais vraiment besoin de ça, c'est-à-dire j'avais besoin d'un roman qui reparle des thèmes qui me sont chers, hein, la liberté, l'amitié, etc. Mais voilà, quelque part d'une façon un peu plus lumineuse. C'est vraiment un roman où il y a plus de lumière et qui parle, voilà, encore une fois de la liberté, qu'est-ce que c'est. Et le point de départ de ce roman, c'était quelqu'un qui apprend qu'il va mourir, qu'il lui reste peu de temps à vivre, quelle est sa réaction? Et il y a je ne sais pas combien de possibilités, on peut tous réagir d'une façon différente. Là, j'ai choisi que mon personnage réagisse d'une façon assez singulière, c'est-à-dire il monte dans sa voiture, il s'en va, c'est-à-dire qu'il ne prévient personne, personne ne sait où il est, il coupe tout contact avec sa vie, que ce soit sa vie professionnelle, sa vie personnelle, il largue les amarres, quoi. Il s'en va, et sans savoir lui-même où il va, il est dans un état évidemment désespéré, enfin c'est un choc énorme, et face à ce choc, voilà, il s'enfuit, et il prend effectivement l'autostop, quelqu'un qui fuit également, mais pour d'autres raisons, et surtout qui fuit autre chose. Et les voilà tous les deux sur la route, et on va apprendre, alors ils vont apprendre à se connaître, le lecteur va apprendre à les connaître, mais le plus mystérieux des deux, c'est l'autostoppeur, effectivement. On ne sait pas pourquoi il fuit, quel a été son passé, que lui réserve l'avenir, enfin voilà, ils ont chacun un poursuivant, chacun une raison de s'enfuir, et est-ce qu'ils vont rester ensemble, est-ce que ça va être possible, pas possible, c'est très très différent à la base. C'est une question qui n'est pas facile, mais tu as dû certainement te la poser en écrivant le livre. Que ferais-tu si tu devais apprendre toi-même? Oui, bien sûr, je me la suis posée. Je ne sais pas. Je crois qu'on ne peut pas savoir à l'avance la façon dont on va réagir. Là, j'ai décidé que mon personnage réagissait ainsi, mais j'ai eu d'autres idées, bien sûr, hein, de réaction. Mais voilà, là, c'est... mais moi, personnellement, si j'apprenais ça demain, je ne sais pas du tout comment je réagirais. Je pense que quand même, une chose que je dis dans le livre, c'est que j'essaierai quand même de profiter du temps qui me reste, plutôt que de me laisser par exemple les médecins s'acharner sur moi. Ça, je crois que je partagerai ça avec François. Je ne voudrais pas être dans un hôpital pour gagner, passer ce qui me reste dans un hôpital pour gagner 3 mois d'existence. Je pense que je préférerais faire autre chose de ces 3 mois qui restent, plutôt que, voilà. Après, on dit ça, mais on ne sait pas. Et justement, si François s'enfuit, c'est aussi pour ça, c'est pour ne pas subir l'influence de ses proches qui vont lui dire mais va à l'hôpital, va te faire soigner, on ne sait jamais, il y a toujours un espoir. Lui, il est convaincu qu'il n'y a plus rien, il le sait au fond de lui, et il veut éviter justement d'entendre ça et de se laisser convaincre de ça, et donc c'est pour ça aussi qu'il s'enfuit, qu'il coupe tous les contacts, pour pas que quelqu'un
arrive à le persuader d'aller à l'hôpital, et finalement de finir sa vie à l'hôpital, ce qu'il ne veut absolument pas, quoi. C'est aussi une des premières fois où les héros de ce bouquin-là sont des hommes. Il y a peu de Il y en a pas. personnages. Il y en Voilà a quoi. pas. Comment ça se fait? C'est vraiment tu as voulu vraiment essayer d'autres voies, on dirait. Oui, c'est vrai. Mais alors, les personnages féminins dans ce roman, il n'y en a pas, mais si, elles sont là en fait, Ouais. mais elles sont là au travers de nos Mm. personnages masculins. Ils pensent à des femmes, etc. Mais elles ne sont pas là en chair et en os, j'allais dire. J'ai hésité, ça aurait pu être deux femmes aussi, hein, mais j'avais envie de changer un peu là aussi. J'ai eu des personnages féminins très très forts dans d'autres de mes romans. Bon, Purgatoire des Innocents, c'était déjà des personnages plutôt masculins. Enfin, il y avait des personnages féminins, mais les deux piliers du livre sont des personnages masculins. Et donc, je me suis sentie dans cette histoire-là plus à l'aise avec deux personnages masculins en fait. Pour moi, il n'y a pas de difficulté en fait à me glisser dans la peau de personnages masculins. Oui, c'est pas parce que tu es une femme que tu préfères les héroïnes féminines. Non, je leur réserve quand même une place importante, c'est vrai, et c'est parfois des rôles qu'on n'a pas forcément l'habitude de leur voir jouer, mais par contre, non, ça ne me pose aucun problème de développer des personnages masculins. Tu parles aussi dans ce roman-ci de la Roumanie de Ceausescu. Est-ce que tu as été dans le pays ou est-ce que non. tout ce que tu décris est vrai ou... Alors, ce que je décris, c'est ce que j'ai pu apprendre, parce que là, j'ai fait des recherches justement sur la Roumanie à cette époque-là. Donc, je pense avoir fait les recherches suffisantes pour dire que ce que je décris est assez réaliste. Mais non, je ne suis pas allée sur place. Et puis, bon, de toute façon, je la décris telle qu'elle était il y a plusieurs années. Donc, même si j'avais pu y aller, parce que le roman, effectivement, a été écrit, mais se passe au début des années 2000, alors qu'il a écrit plus tard. Donc, du coup, de toute façon, j'aurais pas pu aller sur place pour vérifier, à moins d'interroger des gens sur place, mais je ne parle pas le roumain. Enfin, quoique les Roumains parlent beaucoup le français. Mais bon, disons que non, là je me suis vraiment documentée pour savoir qu'est-ce que c'était la Roumanie à cette époque-là. Au niveau écriture, c'est aussi très différent de tes romans précédents, c'est beaucoup plus dépouillé. Est-ce que tu t'es rendu compte de ça au niveau stylistique? Est-ce que tu as dû enlever toi-même certaines... Non, le style il évolue, donc je travaille beaucoup, comme à chaque roman j'ai travaillé celui-ci. Mais mon style évolue en fait, et ça vient comme ça sans que je m'en rende vraiment compte sur le moment. Je m'en rends compte plutôt après quand je commence à relire mes romans. Je dis tiens là, là il y a des choses qui ont changé. Je ne l'ai pas remarqué spécialement sur celui-là, mais je crois qu'à chaque roman il y a quand même une évolution. J'espère qu'elle est plutôt positive au niveau du style en tout cas. Et voilà, et je pense qu'un style c'est fait pour évoluer comme ça au fur et à mesure des romans. Et puis, je crois aussi qu'il doit s'adapter à l'histoire et à l'ambiance qu'on veut donner. Le style est là aussi pour servir justement l'intrigue, l'histoire, les sentiments qu'on a envie de faire passer. C'est comme une musique, un rythme. Et la musique, elle est différente entre Satan était un ange et Purgatoire des Innocents. Donc le style va être différent lui aussi. Il doit s'adapter à ton histoire et à ce que tu as envie de susciter chez le lecteur en fait. Voilà. Et puis il y a aussi dans ce livre-là, en filigrane, les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Oui. Pourquoi avoir voulu mettre ça dans ce livre? En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la tête de François, il y a ce fameux tic-tac, c'est-à-dire que ce compte à rebours, à partir du moment où il apprend qu'il est condamné, il y a ce temps qui passe irrémédiablement qui le conduit vers la fin. Et ça m'a rappelé un des poèmes qui est justement L'Horloge de Baudelaire. Ça m'a donné envie de le relire. Et donc, en relisant L'Horloge, j'ai relu l'intégralité des Fleurs du Mal, qui est un recueil que j'aime beaucoup. Et en relisant, je me suis aperçue qu'il y avait plusieurs passages qui pouvaient venir éclairer certains chapitres du livre, en fait. Parce que le livre était déjà quasiment écrit. Et donc j'ai eu envie de voir si je pouvais prendre des passages comme ça pour les mettre. Alors ils sont entre les chapitres et certains des poèmes de Baudelaire vont soit introduire le chapitre qui arrive ensuite, soit finalement éclairer le chapitre qui vient
de se terminer. Et c'est très très noir, hein, évidemment, Les Fleurs du Mal, et je trouvais que ça collait bien à cette histoire, quoi. Et puis c'est une façon aussi d'intégrer des textes que j'aime beaucoup, peut-être de donner envie aux gens de le relire, parce que la plupart des gens l'ont lu, mais voilà, je trouve c'est intéressant de le relire aussi. Et d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont dit, du coup j'ai relu Les Fleurs du Mal, donc, comme quoi ça a fonctionné. On disait aussi tout à l'heure que tu étais une femme et que tu prenais peut-être des personnages féminins, mais comment est-ce qu'on est considéré en tant que femme dans le thriller francophone? Il y en a de plus en plus, me semble-t-il. Oui, on est de plus en plus nombreuses, mais enfin, ça reste encore quand même une majorité d'auteurs masculins. Quelle est ta place là-dedans? Ma place, elle est... Tu es bien acceptée? Ah, tout à fait, j'ai jamais eu de problème là-dessus. D'entrée, j'ai été bien acceptée, même si moi, quand j'ai commencé, il y en avait beaucoup moins des femmes qui écrivaient, surtout du thriller, psychologique d'ailleurs. Donc, j'ai jamais eu aucun souci avec ça. Après, je pense qu'il y a des lecteurs qui, c'est de moins en moins, parce que les anglo-saxons ont ouvert la voie, mais il y a encore des lecteurs qui pensent que le polar écrit par des femmes, ça va être moins passionnant, moins prenant, moins etc. Mais je pense que là, les mentalités bougent, que ça pose de moins en moins de problèmes quand même. Mais en tout cas, moi, j'ai eu aucun souci d'être acceptée, pas acceptée. Ça s'est très bien passé, quoi. L'accueil réservé par les auteurs était très bon.